Chaîne les Gémeaux à votre tour pour les énergies sentimentales de mars 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en Gémeaux. Vous faites preuve de discernement, vous exercez votre libre arbitre puisque ce n'est pas un tirage privé. Euh, et puis même si c'était un tirage privé d'ailleurs. Mais voilà, c'est très important. Il n'y a que vous hein, qui décidez de la suite de votre vie, des choix à faire, etc. Que vous, personne d'autre. Merci d'être là, les Gémeaux. Merci de votre fidélité. Pardon. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et je remercie les personnes qui se sont abonnées. J'ai énormément de personnes qui s'abonnent à la chaîne et ça me fait vraiment très très plaisir. Pensez aux vidéos sentimentales intemporelles que j'ai publiées. Dernièrement, j'en ai publié 3, avec 3 tirages au choix pour chacune. Ça peut vous donner des éléments supplémentaires. Allez, on y va pour vous. Alors, ici, pour les Gémeaux. Eh ben, cette carte-là, en fait, elle nous parle pour les personnes qui ont des difficultés, qui sont mariées. Ça peut énoncer des difficultés au sein du couple. D'accord? Après, pour une personne qui a des difficultés financières, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent. Pour un commerce, ça peut nous annoncer la réussite. Alors effectivement, on est dans un tirage sentimental, mais peut-être que l'argent ou le travail est lié à votre vie amoureuse. Euh, le bonheur est fragile, il faut être prudent. Hein, donc surtout s'il y a des déboires dans le couple. Et de toute façon, vous avez toutes les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles. On va approfondir la carte. Vous voyez, on nous parlait de rentrée d'argent, de réussite. Donc on a l'as de denier qui tombe, donc c'est confirmé. Après pour le couple, ça peut nous parler de projets de couple solides. Ça peut pour les célibataires nous parler d'une rencontre avec une personne qui peut avoir du taureau vierge capricorne dans son thème, éventuellement. Maintenant, on va aller voir quel est le lien, où en est le lien avec la personne qui fait battre votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, pour les Gémeaux, en mars, nous avons l'osmose. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Donc, l'osmose, c'est une belle carte. Hein. C'est vraiment une belle carte, surtout qu'on a l'as de denier. Il peut y avoir une rencontre solide. Il peut y avoir des projets solides si c'est un couple déjà installé. Donc là, on se sent vraiment, on a vraiment envie de rester l'un avec l'autre. On ressent une véritable complicité, que vous soyez célibataire ou en couple. Il n'y a pas de blocage majeur. On a une bonne énergie. On, on peut avoir l'impression d'avoir déjà vécu avec cette personne dans une autre vie. Et il faut conserver une osmose physique, une osmose énergétique, comme le montre la carte. Et puis, il y a une relation qui tend vers quelque chose de fluide, de bienveillant. On nous parle d'osmose émotionnelle, charnelle, énergétique. Donc ici, c'est du bon. C'est du bon. Alors c'est un petit peu... on va approfondir parce que c'est vrai que par rapport à celle-ci, on va aller voir. Bon, alors voilà, je m'en doutais parce que ici, ça nous parlait de déboires dans le couple. Donc, justement, il y a peut-être une osmose qui n'est plus. Et ça vous inquiète, ça vous fait peur, vous y pensez tout le temps. En fait, vous essayez de... il y a une recherche intérieure aussi, on me dit, par rapport comment dire, au fait de savoir si vous construisez ou pas avec cette personne. Il y a besoin d'une réharmonisation. Il y a besoin d'accepter certaines choses.
Il y a besoin de faire preuve de sagesse par rapport à des projets de couple. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus en mars? Ce que vous voulez, c'est un amour durable. Vous voulez retrouver l'osmose qui, à mon sens, a été perdue partiellement ou complètement. Enfin, il y a eu des déboires, il y a eu des épreuves dans le couple. Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, il y a quelque chose qui va changer très rapidement. C'est imminent. Et quel va être le défi en mars? Pour vous, les Gémeaux, ça, alors la rupture. Bon, bah écoutez, on nous parle d'un corps physique souffrant. Alors, vous ne voulez pas rompre. À mon avis, c'est plutôt l'autre qui vous pose souci, c'est plutôt l'autre qui est dans une perspective d'arrêter. Mais il n'y aura pas forcément rupture. Il n'y aura pas forcément rupture. Justement, je pense que la relation, elle est en balance, en fait. C'est pas... et c'est pour ça qu'on se demande, mais du coup, est-ce que ce projet, on le fait ou pas? Alors, ça peut être un projet de s'installer à deux, ça peut être un projet immobilier, que sais-je, travailler ensemble. Pourquoi pas? On nous parle d'une personne, taureau, vierge ou capricorne, un homme. Vous voulez un amour durable avec cette personne. Si c'est pas de l'élémentaire dans son thème, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une stabilité. On retrouve la terre qu'on avait ici. Il y a un choix qui va être fait. Parce que ça, c'est un choix qui est difficile. Mais il y a un choix qui va être fait rapidement. Alors c'est marrant parce que là, on a la reine. La reine de denier. On a le couple, on a le roi et la reine. Il y a vraiment de la terre qui est liée. Il y a quelqu'un qui a de la terre dans son thème autour de vous. Il nous parle d'un nouveau cycle. Il nous parle d'un choix. Donc là, c'est une rupture. Ouais, on se protège par rapport à cette personne. On se protège par rapport à l'autre. Oui, c'est... Pour certains, il peut y avoir une personne qui revient. Le défi, ça va être... Il y a une personne, une femme, quelqu'un de stable, quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin de son entourage. On se défend face à cette personne. On nous parle de rupture en lien avec cette personne. Vous allez réussir à faire un choix, à mon avis, par rapport à de la nostalgie, par rapport peut-être à une vie de couple, à des enfants aussi. Ça vous fait hésiter, la rupture. Vous vous protégez. Vous protégez d'une personne qui a de la terre dans son thème, avec qui vous voulez peut-être rompre, ou avec qui vous hésitez à rompre. Vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à l'harmonie dans votre couple. Vous voyez, on retrouve le choix. Il y a un choix ici qui doit se faire par rapport à ça, à ce que vous ressentez par rapport à l'autre. On va aller voir le tirage. Il y a peut-être même une phase en ce moment de non-contact, hein, de célibat respectif, on va dire. En attendant de savoir ce qu'on fait, c'est possible aussi. On a quelqu'un qui est susceptible de revenir vers vous. Et le choix sera difficile du coup. On se protège hein, pas mal. Hein. Il y a encore la carte de la protection par rapport à quelqu'un qui est dans la passion, quelqu'un qui vient dans votre vie, j'ai l'impression. Et quelqu'un qui peut revenir. Il y a quelqu'un qui peut vous réinviter ou essayer de se faire pardonner. On va être dans l'entre-deux par rapport à ça. On va avoir un conflit intérieur, d'où le choix ici qui est difficile.
Et il y a vraiment cette hésitation, on retrouve l'as de denier encore une fois, il y a vraiment cette hésitation par rapport à, et un as de coupe aussi. Ce choix difficile, on retrouve la dualité. Il y a des échanges, des discussions par rapport à un nouveau départ, recommencer, on est deux d'épée encore, qui recommence, qui revient, la deuxième chance qui est possible. Mais il y a pu y avoir trahison, avoir été délaissé à cause d'une tierce, à cause d'une trahison. Ça, c'est fort possible. Et c'est pour ça qu'il y a hésitation et dualité. Donc, on va aller voir. Ici, il y a vraiment la dualité en thématique principale et beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. On se protège pas mal aussi. On hésite à rompre. On, L'osmose n'est plus, donc on se pose pas mal de questions sur son couple. Alors, mes chers Gémeaux, on a un signe de feu. Il y a du feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou alors on a quelqu'un qui est dans la passion, quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, qui peut être orgueilleux aussi. On peut avoir des discussions avec ce personnage-là au sujet du foyer, au sujet de la maison. Il y a des conflits, c'est pas quelqu'un avec qui c'est fluide. Donc c'est pour ça que l'osmose doit être perdue, je pense. Pour certains, on peut éventuellement parler séparation, divorce. On a des conflits, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits ou qui ont été faits pour maintenir un foyer, pour garder un foyer. Et il est fort possible ici qu'on parle séparation ou divorce. Hein, ça, je ne peux pas vous mentir. Ça nous parle d'une passion, ça nous parle éventuellement d'une amitié. Il y a vraiment beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance aussi. La reine de denier, donc la revoilà, celle-ci. Et il y a des conflits au sujet d'une reine de denier ou avec une femme. Ça peut nous parler de la balance, du taureau autour de vous, du bélier, lion, sagittaire, à voir. La Vierge aussi est pas mal représentée et une passion avec un signe de feu. Ouais, il y a une passion. On a un as de bâton. Est-ce que c'est une rencontre? On a l'homme avec la passion et le roi de feu. Il y a de la stabilité, il y a du solide. Peut-être qu'on hésite à quitter quelqu'un pour aller avec cette nouvelle passion. Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à cette reine de denier ici, par rapport à une rupture. On a une possibilité de séparation qui vous ronge. Hein. Vous n'êtes pas tranquille hein, par rapport à l'union. Ça vous fait peur, le divorce ou la rupture. Pour moi, il y a un foyer, il y a peut-être même des enfants ici. On travaille pour conserver le foyer, pour essayer de... Mais on a quelqu'un de rusé autour de soi dont on se protège. Et il y a des choses qui posent problème ici. Il y a des gros obstacles qui créent des disputes, qui génèrent de faire un choix par rapport à quelqu'un, qui pour moi a de la terre dans son thème, plutôt une femme. Il y a possibilité de... On peut essayer il y a quelqu'un qui peut essayer de renouer avec vous, et ça va discuter du foyer, de la maison,
oh, bah, on va peut-être quand même pas mettre ça à la poubelle, après tout ce qu'on a construit, etc. Oui, mais il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui font obstacle. Il y a pu y avoir trahison dans le passé. Euh, pour certains Gémeaux, certaines, il y a peut-être une passion en arrière-plan. On peut avoir une amitié, on peut recevoir des nouvelles aussi de cette passion. Peut-être, j'entends, à laquelle on a résisté. Ouais, il y a un amour ici. Il y a une amitié amoureuse, on reçoit des nouvelles. Ouais. C'est comme si vous étiez entre deux feux, entre le foyer et cette passion qui vous taraude, et vous résistez à cette passion. C'est tout à votre honneur parce que vous êtes déjà en couple. Donc peut-être que vous hésitez à rompre avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà installé. Alors attention parce que il y a quand même, alors on me répète des conflits, hein, il y a quand même, il y a quelque chose de nocif là. Il y a quelque chose de nocif. Il y a une emprise où il y a, hmm, c'est comme si il y avait quelque chose de nocif qui s'était insinué dans votre vie. Ça peut être cette passion ici, avec ce feu là, tout ce feu. Euh, Là, on a l'amour, on a l'homme, on a, vous voyez, euh, ou le consultant. C'est comme si, voilà, cette passion s'était immiscée dans votre foyer, cette sexualité, cette envie de... Alors, je dis pas qu'il y a eu passage à l'acte, hein, mais attirance, en tout cas, parce que là, c'est clair. Franchement, donc là, vous voyez, c'est... Et vous, moi, je sens que vous me dites, il y a vous résistez. Mais il y a un conflit intérieur, il y a vraiment, il y a vraiment de la dualité, quoi. Mais on se méfie, on se protège, on peut-être qu'en même temps, voilà, je sais pas, on sent un certain danger, vous me direz en commentaire. Alors, les Gémeaux. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, attention aux propos qui peuvent blesser. On nous parlait d'une invitation là d'ailleurs pour discuter du foyer, de tout ça, donc ou de construire un foyer aussi. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. En fait, c'est ça. Vous avez besoin d'évacuer une dualité, de faire un choix, parce que là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que l'osmose est perdue, parce que pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux. Et du coup, vous n'êtes pas à votre place, donc vous n'êtes pas bien. Donc, ça peut... Voilà, vous allez faire un choix. Ça peut être une âme sœur ici qui vous passionne, qui vous tient. Et voilà, ça, en même temps, je vous sens engagé dans une union déjà, dans un foyer. Donc c'est pas évident à gérer. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère vous apporter du soutien. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci pour les commentaires et les j'aime, très utiles pour le référencement de la chaîne. Plein d'amour pour vous, vibrez haut, pensez positif et je vous dis à très vite.